Salut tout le monde. Salut, bienvenue dans Oh là là français. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec la caméra et avec le son. J'espère que vous avez appris des choses dans la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, on va continuer le cours sur le langage familier, comme on a fait hier. Mais aujourd'hui, on continue et on apprend d'autres mots, d'autres expressions. Et voilà, j'espère que ça va être utile pour vous, que vous pouvez utiliser et comprendre plus de mots. Donc aujourd'hui, c'est un cours niveau A2, je pense. Et c'est un cours sur le langage familier. Donc le langage qu'on parle à l'oral, c'est la langue qu'on parle avec les gens qu'on connaît, avec des amis. C'est pas la langue officielle, c'est pas la langue 100% correcte, mais c'est la langue qu'on parle, en fait. Ici, je vais écrire les mots dans la langue officielle, les mots qu'on apprend normalement dans les cours de français, les mots que vous pouvez voir dans les livres et que vous utilisez de manière générale avec tout le monde, même les gens que vous ne connaissez pas. Et ici, je vais écrire les mots en langage familier, oral, qu'on utilise avec des amis, notre famille, les gens qu'on connaît bien. Voilà. On va commencer le cours. Aujourd'hui, on a un grand programme. J'ai prévu beaucoup de mots, beaucoup d'expressions à apprendre avec vous. Donc j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous êtes là. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à apprendre. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Moi, en même temps, je regarde les commentaires. Et si vous avez une question aussi, n'hésitez pas à poser la question, écrire « Est-ce que le cours est bien ?» Salut tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le cours de français. J'espère que tout le monde va bien. Écrivez aussi, voilà, vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes de quel pays, quelle ville? En ce moment, vous êtes où? Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes dans un autre pays? Moi, ça m'intéresse de regarder et de savoir où vous êtes. Oh là là français, c'est le nom de la page. C'est une page Facebook et aussi YouTube pour apprendre le français. Et depuis un mois, on fait des lives, Facebook Live, pour des cours de français. Moi, je pense que ça marche assez bien pour l'instant. Bien sûr, on doit toujours améliorer un peu avec le temps, mais petit à petit, moi aussi, j'apprends comment faire un live, comment parler toute seule avec une caméra. Au début, c'était un peu difficile. Ok, donc j'espère que vous êtes prêts et on va commencer le cours maintenant. Donc aujourd'hui, un cours sur le langage familier, le langage oral. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de français. Allez, on commence. Alors d'abord, on va revoir un peu des choses qu'on a appris hier. Donc hier, vous vous rappelez, si vous étiez là hier, j'ai donné des mots, par exemple pour dire ami, un ami. Hier, j'ai dit que dans le langage familier, on peut dire pote. Un pote ou une pote. Ça veut dire un ami. Mais c'est le mot qu'on utilise comme ça, un peu naturel, pour parler naturellement avec les gens aussi, avec les gens qu'on connaît. On utilise beaucoup ce mot, pote. Voilà, peut-être que vous avez déjà entendu dans la rue ou dans des musiques, je ne sais pas. On continue.
Hier aussi, j'ai dit, par exemple, pour dire travail, le mot officiel, on dit travail. Mais on peut aussi dire un boulot ou un taf. Ça veut dire travail aussi. Donc le mot officiel travail, un travail. Par exemple, j'ai trouvé un travail ou je n'ai plus de travail, je n'ai pas de travail. On peut dire aussi j'ai trouvé un boulot, boulot. Ici, boulot, on ne prononce pas le T, boulot. Ou un taf, taf. Et on peut dire aussi taffer, ça veut dire travailler, ou bosser, ça veut dire aussi travailler. Donc vous voyez, il y a comme, c'est dans la langue française, il y a comme 2 langues ou même 3 langues différentes. Ça dépend avec qui on parle. Et ça, on utilise avec des gens qu'on connaît bien. Pas avec des personnes un peu officielles et tout, on n'utilise pas. On utilise plutôt ça. J'espère que vous avez compris la différence. Il y a d'autres mots. Par exemple, pour dire une voiture. Une voiture, est-ce que vous connaissez comment on dit dans le langage familier une voiture? Est-ce que vous savez comment on dit voiture en langage familier? Il y a 2 choses. On peut dire bagnole ou on peut dire caisse. Une bagnole, une caisse. Ça veut dire une voiture. C'est la même chose, le même sens, mais c'est des mots qu'on utilise dans le langage familier. Donc, langage officiel, une voiture, et ici, une bagnole ou une caisse. Peut-être que vous avez déjà entendu bagnole ou caisse. Par exemple, j'ai acheté une nouvelle bagnole. J'ai acheté une nouvelle caisse. Ou j'ai garé ma bagnole dans le parking ou sur le parking. J'ai garé, garer ça veut dire arrêter la voiture. J'ai garé ma bagnole sur le parking, dans le parking. On peut dire les deux. Voilà. On continue. Si vous n'avez pas le temps d'écrire les mots qu'on apprend aujourd'hui, c'est pas grave. Vous pouvez regarder la vidéo plus tard, mettre pause et écrire les mots. Parce que après le live, la vidéo va rester dans la page. Je continue, par exemple, hier aussi, on a appris pour dire la nourriture. La nourriture, c'est toutes les choses à manger. Des choses à manger, on dit nourriture. La nourriture. En langage familier, on dit la bouffe. Bouffe. Ça veut dire des choses à manger. Des choses à manger, on peut dire la bouffe. Et aussi pour dire le verbe manger, on peut dire bouffer. Bouffer. Par exemple, aujourd'hui, j'avais pas le temps, j'ai pas bouffé. Ça veut dire j'ai pas mangé. Donc, nourriture, c'est des choses à manger. On peut dire aussi bouffe. Quand on parle, on peut dire bouffe. Bouffe. Je ne sais pas d'où vient ce mot, mais c'est le mot qu'on utilise. Bouffe. Pour dire des choses à manger. Je continue. Pour dire de l'argent,
l'argent. Il y a beaucoup de mots. Je pense aussi dans d'autres langues, il y a plusieurs mots pour dire argent. En français, il y en a beaucoup. Par exemple, on peut dire fric. Fric, ça veut dire argent. Par exemple, on peut dire j'ai plus de fric. Ça veut dire j'ai plus d'argent, c'est fini. J'ai pas d'argent. Fric. Donc, c'est la même chose que argent, mais c'est ce qu'on dit à l'oral. Je vois, il y a Vanessa qui dit la thune. Exactement. Ça, c'est un autre mot pour dire argent. On dit aussi thune. La thune. On peut dire par exemple, j'ai plus de thune. Ça veut dire j'ai plus d'argent, c'est fini. Ou alors, j'ai besoin de thune. Ça veut dire j'ai besoin d'argent. Thune. Encore une fois, je ne sais pas qui a inventé ces mots et comment ces mots sont entrés dans la langue, mais c'est des mots qu'on utilise aujourd'hui pour parler. Il y a Amir qui dit les sous. Très bien. Vous êtes fort aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de choses, hein. Bravo. C'est vrai, on peut dire aussi les sous. Ça veut aussi dire l'argent. Voilà, argent. On peut dire aussi les sous. Par exemple, on peut dire, toujours le même exemple, je n'ai plus de sous. Ça veut dire j'ai plus d'argent, c'est fini. Ou alors j'ai besoin de sous, ça veut dire j'ai besoin d'argent. Donc on a dit, pour argent, il y a fric, thune, sous, il y en a beaucoup. Peut-être aussi vous avez entendu dans des chansons, ils disent beaucoup la moula. Moula, ça veut dire argent aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais en ce moment, il y a beaucoup de chansons où ils utilisent le mot moula. Ça veut dire aussi l'argent. Alors, maintenant, on va choisir un autre mot. J'ai choisi aussi un mot il y a aussi beaucoup de mots qui existent pour dire ça en langage familier. C'est la police ou les policiers. Le mot le plus utilisé en français pour dire les policiers, c'est les flics. Attention, c'est pas fric. Fric, ça veut dire argent. Mais flic, ça veut dire les policiers, la police, les flics. C'est vraiment un mot qu'on utilise beaucoup, beaucoup. Flic. Après, il y a d'autres mots, peut-être que vous avez aussi entendu dans des chansons ou dans la rue. Par exemple, on peut dire aussi les condés. Condé, ça veut dire la police. Ou même on peut dire... il y a beaucoup de mots en fait. Mais c'est un peu drôle de faire un cours avec ça. Mais je pense que c'est important parce que c'est des mots qu'on utilise aussi. Moi, je comprends pas pourquoi les cours de français, c'est juste les mots officiels, mais dans la réalité, en fait, on utilise d'autres mots. On utilise le langage familier. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est le mot flic, mais il y a aussi d'autres mots pour dire la police ou les policiers. Par exemple, vous pouvez dire « les flics arrivent », ça veut dire « la police arrive ». Alors, on va continuer la leçon sur le langage familier. Bonjour tout le monde. Oui, il y a Amir aussi qui dit les poulets. Oui, c'est vrai, on peut dire les poulets pour dire la police. Il y a beaucoup de mots, hein, mais je ne vais pas tout dire. On va continuer avec d'autres mots. Ah oui, ça c'est assez utile. Pour dire des problèmes,
on peut dire beaucoup de choses aussi. Pour dire des problèmes. Si c'est moi qui a beaucoup de problèmes, je peux dire galère. Je peux dire par exemple, je suis dans la galère. Ça veut dire j'ai des problèmes, peut-être même peut-être de logement, des problèmes d'argent, enfin des gros problèmes quoi. On dit la galère. En fait, on utilise la galère pour dire qu'on est dans une situation difficile. Quand on a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, on dit c'est la galère ou je suis dans la galère. La galère, ça veut dire c'est plus que des problèmes en fait. C'est vraiment que la vie est vraiment difficile. On peut dire c'est la galère. Je suis dans la galère. C'est féminin, la galère. Une galère. On peut aussi dire j'ai eu une galère, un problème. J'ai rencontré un problème. Galère. Si on a un problème avec quelqu'un, on peut dire embrouille. Embrouille, ça veut dire un problème avec une personne. Par exemple, j'ai eu une embrouille avec lui ou il y a eu une embrouille. Ça veut dire qu'il y avait un problème avec des personnes. Embrouille. Le plus important pour vous, si vous apprenez le français, c'est que vous comprenez ces mots. Peut-être qu'au début, ce sera difficile de les utiliser parce que vous n'êtes pas sûr, est-ce que je peux l'utiliser ici ou est-ce que je peux dire ça comme ça, bon. Mais le plus important, c'est que vous comprenez. Si vous entendez embrouille, vous savez, ça veut dire un problème. Si vous entendez galère, vous savez directement, ça veut dire un problème. Donc, embrouille, ça veut dire problème. Alors, je continue. Si vous avez beaucoup de problèmes, on a une expression aussi, on peut dire c'est la merde. Peut-être que vous avez déjà entendu. Par exemple, on peut dire c'est la merde. C'est quand il y a beaucoup de problèmes et les problèmes, il y en a de plus en plus. On dit c'est la merde. Ça veut dire c'est compliqué là. La situation, elle est difficile. Il y a beaucoup de problèmes, c'est la merde. Voilà, la merde. Par exemple, si vous avez un problème de logement, d'argent, vous avez un problème avec les amis, tout en même temps, vous pouvez dire wow, c'est la merde. En ce moment, c'est compliqué, c'est la merde. Voilà. C'est la merde. C'est une expression qu'on utilise. Je continue. On a aussi beaucoup de mots pour dire fou. Fou ou folle. Je pense que vous connaissez. Si on dit par exemple il est fou, ça veut dire il a un problème dans la tête, il est fou, il fait quelque chose qui est bizarre ou quelque chose qui n'est pas bien. On dit il est fou, il est fou. Et pour dire fou, en langage familier, on peut dire par exemple taré. Il est taré. Elle est tarée. Ça veut dire fou. Ça veut dire il a un problème. Il est fou. J'espère que c'est clair pour vous. Donc ici, c'est le langage un peu officiel. Et ici,
On appelle en fait ça, on l'appelle, c'est le langage courant ou le langage soutenu, plutôt courant. Et ici, c'est le langage qu'on parle. Taré. Pour dire fou, on peut dire taré. Par exemple, il est taré. Ça veut dire il est fou. On peut aussi dire, par exemple, dingue. Dingue. Ça veut dire aussi qu'il est fou. Une personne, on peut dire, cette personne, waouh, il est fou, il est dingue. Complètement dingue. Et en fait, ça, on peut aussi utiliser pour dire quelque chose qui est incroyable. On peut dire, c'est dingue. Ça veut dire, waouh, c'est incroyable. Par exemple, quelque chose qui se passe, on dit, waouh, c'est dingue. Il y a Zahed qui demande, pas de souci, ça veut dire quoi? En fait, pas de souci, ça veut dire pas de problème. Souci, c'est comme problème. Pas de souci, ça veut dire pas de problème. Je me suis perdue. Oui, donc là, on a vu des mots pour dire fou. J'espère que vous avez bien compris. Aujourd'hui, c'est le cours sur le langage familier. Si vous avez raté le début de la vidéo, pas de problème. La vidéo, elle va rester après le live. Vous pouvez regarder depuis le début. Alors, on continue. Maintenant, on va apprendre des mots dans le langage de la rue pour dire partir. Ah, juste, il y a Vanessa qui demande le féminin pour dingue. On dit aussi dingue. Elle est dingue. Ça change rien. En fait, en réalité, dans le langage familier, souvent masculin et féminin, c'est pareil. On ne change pas. Donc là, on dit dingue. C'est ça. Alors, je reviens à mon cours. Donc, pour dire partir en langage familier, on peut dire se casser. Se casser, ça veut dire partir. Par exemple, je me casse. Ça veut dire je pars. Souvent, on utilise ça quand on est un peu énervé. Allez, salut, je me casse. Ça veut dire je pars. Allez, stop les problèmes, là, je pars. Je me casse. Je me casse. Le verbe se casser. Si quelqu'un vient et fait des problèmes comme ça, on peut aussi dire casse-toi. Casse-toi, ça veut dire pars. Allez, pars. Casse-toi. Ça veut dire partir. Je me casse, tu te casses, il se casse. Mais si on veut parler à quelqu'un directement, on dit casse-toi. Ça veut dire allez, pars. On peut aussi dire dégage. Peut-être que vous avez déjà entendu. Attention, ces mots, ils sont un peu violents. Donc, il ne faut pas... Voilà. Il faut faire attention avec ces mots. Ils sont un peu forts, vous voyez. Donc, on peut dire dégage, mais attention. Casse-toi aussi, il faut faire attention avec qui on parle. Pour dire partir, on peut aussi dire se tirer. Allez, je me tire. Ça veut dire je parle. Je pars, partir. Pardon. Je me tire. Peut-être que vous connaissez. Aujourd'hui, je vais vous proposer aussi des chansons. Il y a une chanson que vous pouvez écouter qui s'appelle « Je me tire ». C'est par Maître Gims. Peut-être que vous connaissez le chanteur qui s'appelle Maître Gims. Ici, je vous écris... Ah, mais avant, j'avais un truc. Bon. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu des noms de chansons, de musique à écouter. Voilà.
Donc ici, vous pouvez écouter la chanson « Je me tire » de Maître Gims. Il utilise le verbe « se tirer » en langage familier. Ça veut dire « partir ». Il y a une personne qui dit « nous nous cassons ». En fait, en réalité, dans le langage familier, on n'utilise pas « nous ». On dit « on ». On se casse. Ça veut dire on part. On n'utilise pas nous, parce que nous, c'est très long après. Tu vois, nous, nous cassons. Quand on parle vite, on n'a pas le temps pour dire ça. On dit on se casse. On utilise on pour dire nous. On se casse. Ou on se tire. Alors, on continue avec un verbe aussi assez utile pour dire avoir peur. Vous savez, comme on dit j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. On peut dire flipper. Flipper. Ça veut dire avoir peur. Par exemple, si je veux dire j'ai peur, je dis je flippe. Mais on utilise aussi, par exemple, pour dire ça me fait peur, on peut dire ça me fait flipper. Ça me fait flipper, ça veut dire ça me fait peur. Ça me fait peur. Par exemple, je sais pas, moi quand j'ai appris à conduire une voiture, ça me faisait peur, ça me faisait flipper, parce que j'avais peur, je flippais. Donc on utilise flipper pour dire avoir peur. Si on parle de quelque chose, on peut dire c'est flippant. Ça veut dire ça fait peur, ça me fait peur. C'est flippant. Par exemple, si j'entends un bruit dans la maison, normalement je suis toute seule. J'entends un bruit, je dis il y a quelqu'un, c'est flippant. Ça me fait peur. Pourquoi il y a un bruit là? C'est flippant. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Donc, bienvenue si vous arrivez dans le cours de français. Ici, c'est la page de Oh là là français, des cours de français. Et aujourd'hui, en fait, toute la semaine, cette semaine, on fait des cours sur le langage familier. Ça veut dire ce qu'on parle. C'est pas le langage officiel, mais c'est le langage parlé qu'on utilise avec les gens qu'on connaît bien. Et voilà. Mais c'est pas le langage officiel, attention. On peut l'utiliser juste avec les gens qu'on connaît, avec nos amis. Aussi, il y a le mot bordel. Alors, le mot bordel, c'est un mot qu'on utilise pour dire que c'est le bazar. Je ne sais pas si vous connaissez le mot bazar. C'est la même chose que bordel. Salut tout le monde, bienvenue dans le cours de français. Bordel, ça veut dire bazar. Ça veut dire, il y a plusieurs sens. Le premier sens est d'une situation ou d'un endroit, un lieu. Par exemple, hier, il y avait une fête chez mes voisins, c'était le bordel. Ça veut dire il y avait du bruit, il y avait des gens qui entrent et qui sortent, il y avait beaucoup de choses en même temps, ça m'a cassé la tête. On dit c'était le bordel. Ou si on parle au présent, on peut dire c'est le bordel. Ça veut dire quelque chose
il y a du bruit, il y a des problèmes, il y a... Waouh, c'est beaucoup de... Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà, là j'ai écrit « c'est le bordel ». Ça veut dire c'était n'importe quoi. Il y avait... par exemple, la fête chez mes voisins, il y avait du bruit toute la nuit, des gens qui ont fait des problèmes. C'était le bordel. Voilà. On peut aussi dire c'est le bordel dans ma vie. Par exemple, si j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, on peut dire voilà, je sais pas où je vais, je sais pas quoi faire, j'ai des problèmes de travail, c'est le bordel dans ma vie. Voilà, on peut dire ça. On peut aussi dire bordel pour quelque chose qui n'est pas rangé, qui n'est pas organisé. Par exemple, si je ne range pas ma chambre, je peux dire c'est le bordel dans ma chambre. Ma chambre est en bordel. Ça veut dire c'est pas rangé. Il y a des choses par terre, partout. C'est pas... Non, c'est partout. Il y a par terre, sur la table, des habits, des choses, des livres. C'est le bordel. C'est... Waouh, c'est compliqué, quoi. Comme... je sais pas... si vous parlez en anglais, c'est chaos. Il y a des trucs partout. Un peu en arabe aussi, on peut dire c'est fawda. C'est le bordel. C'est le bazar. Mais on peut aussi dire, par exemple, avec le confinement, la préfecture était fermée. Maintenant, il y a beaucoup de retard pour les rendez-vous. Il y a des personnes, leur récépissé, c'est fini. Ils n'ont pas de nouveaux récépissés. On peut dire c'est le bordel. Ça veut dire c'est une situation... Waouh, il y a beaucoup de problèmes. C'est le bordel. Donc on peut utiliser bordel pour beaucoup de choses différentes. Mais pour dire, c'est... Je ne sais pas si vous comprenez avec ma tête, mais comme ça. C'est ouf. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est clair pour vous. Aussi, je voulais aussi vous apprendre le mot merde. Alors en fait, c'est un mot, il y a beaucoup de sens différents. Il faut faire un peu attention avec ce mot. Mais moi, je vais vous apprendre quand on dit quelque chose de merde. Par exemple, hier, je suis allée à une soirée, mais c'était une soirée de merde. Ça veut dire que c'était une soirée pas bien, c'était nul. Il n'y avait rien à faire, les gens n'étaient pas sympas. J'ai passé une mauvaise soirée. Je peux dire, c'était une soirée de merde. Ou on peut dire aussi, j'ai passé une journée de merde. Ça veut dire, du matin jusqu'au soir, j'ai eu des problèmes, s'il y avait des choses mauvaises, j'étais énervée. C'était une journée de merde. Voilà. J'ai passé une journée de merde. Ça veut dire, voilà, c'est une journée vraiment compliquée avec, waouh, je suis trop fatiguée, j'ai eu plein de problèmes aujourd'hui, c'est une journée de merde. Donc on peut utiliser, voilà, ici quelque chose, après on dit de merde. Une soirée de merde, une journée de merde. Ça veut dire il y avait beaucoup de problèmes, quoi. On est fatigué, voilà. J'espère que c'est clair. Je vais continuer le cours. Désolée si je ne réponds pas à tous les commentaires. En fait, il y a beaucoup de commentaires et moi, j'ai aussi une grande liste de choses à apprendre aujourd'hui, mais j'essaye de regarder vos questions. Il y a une personne qui demande qu'est-ce que ça veut dire pétoche. Pétoche, ça veut dire avoir peur. C'est la peur. J'ai les pétoches, ça veut dire j'ai peur.
il y a Snow White qui dit « Les enfants font le bordel ». Oui, ça marche. Ça veut dire les enfants, ils font n'importe quoi, le bazar, ils détruisent tout, ils changent tout. C'est le bordel. C'est vrai, c'est correct. Je vais continuer avec d'autres expressions. Donc maintenant, avant, j'avais dit des mots. Vous savez, on a étudié des mots. Maintenant, je vais faire des phrases ou des expressions qu'on utilise comme ça. Et je vais essayer de donner des exemples comment utiliser. Dans des situations, comment on peut utiliser ces mots. Je vais commencer avec quelque chose, je pense que tout le monde a déjà entendu, si vous habitez en France. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais essayer d'expliquer. Si vous voulez m'aider à expliquer, vous pouvez aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, bon, c'est quoi la situation? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quoi? Qui a fait quoi? Par exemple, on utilise ça s'il y a un accident ou une bagarre. Vous savez, une bagarre, c'est quand deux personnes se disputent. Ils crient, ils font des choses. On peut dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la raison? Pourquoi vous faites ça? On dit, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle vite, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, c'est quoi la situation? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? C'est voilà, qu'est-ce qui se passe? En anglais, on peut dire what is happening? What is happening? Si vous parlez en anglais. Et en arabe, amiya, on pourrait dire al-hasal shno. Shno al-hasal. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on dit ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et on peut dire aussi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, c'est quoi la situation là? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a, quand on parle vite, on dit il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Et on peut dire aussi, si on parle avec une personne, on peut dire qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation? Et qu'est-ce que t'as? Ça veut dire toi, tu as quoi? C'est quoi ton problème? Par exemple, si une personne a l'air pas contente ou une personne a l'air bizarre, vous pouvez dire qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Voilà. Qu'est-ce que t'as? T'as, ça veut dire tu as. Juste quand on parle vite, on dit t'as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que t'as? Si un enfant pleure, et vous dites qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu fais des problèmes? Qu'est-ce que t'as? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce que t'as? Ça veut dire en fait, c'est quoi ton problème? Est-ce qu'il y a un problème? Je pense que ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et aussi, alors on va utiliser d'autres mots. Il y a un mot que beaucoup de personnes se demandent. C'est
n'importe quoi. Peut-être que vous avez déjà entendu n'importe quoi. Alors, on va essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire n'importe quoi. N'importe quoi, il y a deux choses. Le premier sens, on dit, par exemple, je peux travailler dans n'importe quoi. Ça veut dire je peux tout faire. En fait, ici, n'importe quoi, c'est comme tout. N'importe quelle chose. Je peux t'aider dans ce que tu veux, n'importe quoi. Ça veut dire toutes les choses. C'est pas important, c'est quelle chose en particulier. On dit n'importe quoi. En arabe, c'est comme on dit ayyeshi, n'importe quelle chose. Ça, c'est le premier sens. Anything en anglais. N'importe quoi. Mais il y a un deuxième sens qui est différent. Donc le premier sens, c'est tout. Je peux tout faire. Je peux faire n'importe quoi. Mais le deuxième sens, on dit pour quelque chose qui est pas bien. Par exemple, il dit n'importe quoi. Ça veut dire, il raconte n'importe quoi. Ça veut dire, il dit des choses qui sont pas bien. Ou alors des choses qui sont pas vraies. Ça, on dit aussi n'importe quoi. Donc, il y a deux sens. N'importe quoi. Un sens, ça veut dire tout. N'importe quoi, tout. Chaque chose. Mais il y a un deuxième sens qui veut dire quelque chose de pas bien. C'est très bien, il y a Hafez qui dit « tu fais n'importe quoi ». C'est ça. Quelqu'un qui fait quelque chose pas bien, vous dites « tu fais n'importe quoi ». Ça veut dire « tu fais quelque chose qui est pas bien ». Ou « tu dis n'importe quoi ». Ça veut dire « tu dis quelque chose qui est pas vrai » ou quelque chose qui est pas logique. J'espère que c'est clair pour vous. Tous ces mots qu'on étudie aujourd'hui, c'est des mots dans le langage familier. C'est des mots qu'on utilise à l'oral. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est pas des choses qu'on apprend dans les livres, c'est pas quelque chose d'officiel. Mais j'essaye de vous donner des exemples. Donc, on a appris n'importe quoi. Pour les enfants, on peut dire, les enfants, ils font n'importe quoi. Ils font des choses pas bien. Alors, on peut dire, il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut dire ça aux enfants. Alors, je vais chercher d'autres choses. J'ai une grande liste, comme vous voyez. Et je vais essayer de tout faire aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qu'on dit aussi beaucoup. On dit comme ça. Comme ça. Comme ça, on peut dire, par exemple, pour montrer quelque chose. Comme ça. Il faut faire comme ça. Ça veut dire, il faut faire la même chose. Comme ça, pareil, comme ça. Mais on peut aussi dire, par exemple, pour dire toujours, par exemple, lui, il est toujours comme ça. Ça veut dire, il est comme ça. C'est sa personnalité, cette personne, elle fait ça, toujours il dit ça, comme ça. En fait, vous voyez, comme ça, si vous réfléchissez, je ne sais pas comment expliquer. Comme ça, c'est comme ça. Ouais, il y a une personne in English, like that. Ouais, comme ça. Merci beaucoup à Hamid qui traduit en arabe. Vous pouvez regarder les commentaires. Merci beaucoup Hamid pour ton aide. Vous pouvez toujours regarder, il traduit. Merci beaucoup. Et aussi, si vous parlez des langues, par exemple, si vous parlez albanais, pashto, dari, vraiment toutes les langues, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires pour aider les autres à comprendre.
Parce que moi, bien sûr, je ne parle pas beaucoup de langues. Donc c'est bien si vous aidez les autres élèves à apprendre aussi. Vous traduisez pour eux, pour les aider. En tout cas, merci. Je continue le cours. Comme ça, on peut dire aussi, par exemple, c'est comme ça. Si on dit c'est comme ça, ça veut dire on ne peut rien changer. Par exemple, on peut dire c'est comme ça. Ça veut dire on ne peut rien changer. Par exemple, pendant le confinement, par exemple, s'il y a le confinement maintenant, je dis je ne peux pas sortir. C'est comme ça. Je ne peux rien changer. Ma vie, c'est comme ça. Je ne peux rien changer. C'est toujours comme ça. C'est toujours la même chose. C'est comme ça. Là aussi, si vous voulez écouter des chansons en français, vous pouvez, parce que comme c'est du langage oral, il y a aussi pas mal de chansons et de musique que vous pouvez écouter. Je cherche mon... Bon. Ah, il est là. C'est pour dire la musique, les chansons. Il y a plusieurs chansons qui s'appellent comme ça. Et vous pouvez écouter la musique pour apprendre. Il y a une chanson, c'est par Dadju. Peut-être que vous connaissez, c'est un chanteur assez connu qui chante en français. Ou il y a aussi une chanson par Balma et Hermès. C'est deux chanteurs. Ça s'appelle Comme ça. Vous pouvez écouter. Vous écrivez sur votre téléphone ou sur une feuille. Après le cours, vous pouvez écouter. Comme ça, vous écoutez les mots qu'on a appris dans le cours. Voilà. Donc le nom de la chanson Comme ça, vous pouvez voir dans YouTube. Il y a deux chansons. Une chantée par Dadju ou une autre chantée par Balma et Hermès. Je vous conseille d'écouter, voilà, juste pour écouter les trucs en français. Voilà. Alors, il y a une personne qui a mis habitude. Là, il y a quelque chose qu'on utilise aussi en français. On dit comme d'hab. Est-ce que vous avez déjà entendu comme d'hab? Ça veut dire comme d'habitude. En fait, ça veut dire comme avant ou comme toujours. Par exemple, quelqu'un vous demande « Tu travailles où ?» ou « Tu fais quoi comme travail ?» Vous dites bah, « Comme d'hab ». Ça veut dire comme avant, comme toujours, le même travail que je faisais avant. Comme d'hab. Hab, en fait, ça veut dire habitude. Habitude, c'est quelque chose qu'on fait toujours. Habitude, comme d'hab. Ou alors, par exemple, tu fais quoi? Comme d'hab. Ça veut dire rien de spécial. Comme avant, comme... Toujours comme ça. Comme d'hab. Rien de nouveau. Rien de spécial. Comme d'hab. Là aussi, je vous conseille une chanson. Une chanson aussi qui s'appelle Comme d'hab. Sur YouTube, vous pouvez trouver. Comme d'hab, c'est le nom de la chanson. Le chanteur, en fait, c'est deux personnes. C'est Big Flo et Oli. Comme d'hab. Et vous allez entendre, ils chantent comme d'hab, comme d'hab. Vous allez entendre. Et je pense que la chanson est assez facile à comprendre. Je sais pas. Vous pouvez écouter et vous me dites. J'ai choisi des chansons qui sont assez connues et les chansons qui utilisent des mots en langage familier. Comme d'hab. Donc, la chanson Comme d'hab, chantée par Big Flo et Oli.
Merci beaucoup pour les personnes qui traduisent. Franchement, merci. Vous êtes géniaux. Comme ça, moi, je peux continuer le cours et il y a la traduction en même temps. C'est génial, merci. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas étudié encore? Je vais voir. On a bien avancé dans le programme. Je suis contente. Alors, ah oui, il y a quelque chose aussi peut-être que vous avez déjà entendu. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça veut dire c'est pas important pour moi. C'est pas grave pour moi. Je m'en fous. Là, j'ai écrit je m'en fous. Bien sûr, normalement, c'est comme ça. Hein, mais juste, on parle vite. On dit je m'en fous. Je m'en fous. Ça veut dire c'est pas grave. C'est pas important pour moi. En fait, des fois on utilise pour dire, par exemple, est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir? Est-ce que ça te dérange pas si on se voit ce soir? On peut répondre, non, pas de souci, je m'en fous. N'importe quel moment, c'est pas grave. Ce soir ou aujourd'hui, demain, je m'en fous. N'importe quel moment, je m'en fous. C'est pas grave pour moi. Par exemple, je suis pas occupée, j'ai rien à faire, je m'en fous. C'est toi qui choisis. On peut dire comme ça. Je m'en fous. Mais aussi, si on est énervé, on peut dire comme je m'en fous, arrête. Je m'en fous. C'est comme même si tu dis quelque chose, moi je m'en fous. Arrête, je m'en fous. Moi je reste tranquille, je m'en fous de tes histoires, je m'en fous de ce que tu dis. Arrête. Ça veut dire c'est pas important pour moi, je m'en fiche, c'est pas mon problème, je m'en fous. Ça veut dire je veux pas entrer dans cette discussion ou je veux pas entrer dans ce problème. Je m'en fous moi. C'est pas moi. Est-ce que vous voyez, je fais la tête aussi avec, pour vous montrer avec la tête comment on parle. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas mon problème, tu vois. Arrête de me parler, je m'en fous. Et on peut aussi dire je m'en fous de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, je m'en fous de lui. Ça veut dire il n'est pas important pour moi. Je m'en fous. Ou je m'en fous. Par exemple, normalement j'ai des cours, mais je ne vais pas aller aux cours. Je m'en fous des cours, par exemple. J'ai des choses à faire, je ne veux pas aller là-bas, c'est pas important pour moi. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est comme on pourrait dire en amia, on dirait ma bihimni. I don't care in English. Je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'il dit. Tu vois, c'est pas important pour moi ce qu'il dit. Je m'en fous de ce qu'il dit. J'espère que c'est clair pour vous. Il est 16h50. Je vais continuer encore un peu. Mais je pense que déjà on a appris beaucoup de choses. Mais je continue encore un peu. N'hésitez pas à dire est-ce que le cours est clair? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez besoin que je parle plus lentement? N'hésitez pas, moi je lis les commentaires en même temps. Ah oui, pour je m'en fous, vous pouvez aussi écouter une chanson. C'est une chanson par Ritza. C'est un chanteur, une musique que vous pouvez trouver sur YouTube. Le nom de la chanson, je m'en fous, et le chanteur Ritza. Et vous allez entendre, il chante, je crois les paroles c'est je m'en fous de tout, je m'en fous, je m'en fous,
je m'en fous. Vous allez écouter la chanson. En gros, le sens, c'est quoi? Il dit moi, les problèmes et tout ça, je laisse tomber. Je ne veux pas écouter tous ces problèmes. Je veux pas rester dans les problèmes. C'est pas important pour moi. C'est pas grave pour moi. Je pars, je m'en fous. Vous pouvez aller écouter cette musique. Je m'en fous par Ritza. Et vous pouvez chercher les paroles aussi pour lire en français les paroles et écouter la musique en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avant la fin du cours? J'ai des petits mots. Pour la fin, on peut voir des petits mots. Il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup pour poser des questions ou pour raconter quelque chose. On dit toujours « tu vois ». En réalité, ça ne veut pas dire « tu vois ». Ça veut dire « est-ce que tu comprends ?» Tu vois En fait, on utilise toujours, quand on parle, on dit toujours « tu vois, tu vois ». En fait, quand on parle à une personne, on dit toujours ça. Mais tu vois. Je pense que c'est utile pour vous d'apprendre ça. Par exemple, tu vois, je suis sortie hier et tu vois, il y avait du soleil et puis, qu'est-ce que je dis? Je sais pas, attends. Il y avait du soleil, tu vois, et puis il y avait plein de gens dehors et en fait, j'ai oublié de prendre mon téléphone, tu vois, j'avais la tête ailleurs, tu vois. On utilise ça pour... comme on dit, bah, c'est quelque chose comme ça n'a pas un grand sens, mais on utilise dans la phrase pour dire tu vois, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple après le confinement, tu vois, j'étais contente. Tu vois, je pouvais sortir. Vous voyez? Vous comprenez comment utiliser? Tu vois. Pour parler avec quelqu'un, pour avoir l'attention d'une personne, on utilise ça. Aussi, peut-être que vous avez déjà entendu « ou quoi ». À la fin, pour poser une question en langage familier, on utilise beaucoup ça. Y a un problème ou quoi? Ça veut dire « est-ce qu'il y a un problème ?» Est-ce qu'il y a un problème? Ou quoi? C'est pour dire oui ou non. Il y a un problème ou quoi? Tu viens ou quoi? Ça veut dire est-ce que tu vas venir ou qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes là? Tu viens ou quoi? Oui, il y a plusieurs personnes qui disent avant on a dit tu vois et ça existe dans beaucoup de langues en fait, c'est vrai. C'est un tic. C'est quelque chose qu'on utilise, en fait on ne réfléchit pas, on dit tu vois, mais en fait vous avez raison. Alors pour dire ou quoi, c'est pour poser la question. Donc par exemple il y a Hashmat, je pense, tu t'appelles, qui dit ça va ou quoi? C'est ça. Vous avez déjà entendu peut-être. Ça va ou quoi? Ça veut dire est-ce que ça va bien? Ça va? Ça va ou quoi? On peut dire aussi t'es fou ou quoi? Ça veut dire est-ce que tu es fou? T'es fou ou quoi? Ou quoi? Donc vous pouvez retenir pour poser des questions comme ça en langage familier. Vous pouvez dire ou quoi? Ouais, c'est ça. Merci Hamid pour les traductions. Toujours fidèle au poste. C'est bien, merci beaucoup. C'est ça. Ou quoi? En arabe aussi, on dit la même chose à la fin des questions. On utilise aussi ou quoi. Si vous parlez en arabe, ce sera naturel pour vous d'utiliser ça. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ça veut dire quoi franchement? Franchement, c'est comme pour dire je dis la vérité. Je dis ce que je pense. Franchement.
Franchement, je sais pas. Ça veut dire comme vraiment, je sais pas. Ou on peut dire, franchement, il est sympa. On parle d'une personne. Franchement, il est cool, il est sympa. Ça veut dire vraiment, il est bien. Franchement, صراحة. Really, comment on dit en anglais? In English, really. C'est ça. Franchement. Franchement, je sais pas quoi dire. Franchement. On peut dire aussi en vrai ou en fait. Ça veut dire aussi la même chose. Comme en réalité. En réalité. En vrai, je te conseille de l'appeler. En vrai. En réalité. Je te dis la vérité. En vrai, en fait, c'est un peu comme franchement. Ouais, c'est la même chose. En fait, en vrai, il y a une personne qui dit « Franchement, j'ai bien profité de ce live. Merci. Ça me fait plaisir. » En vrai, en fait. Toujours, ça veut dire en réalité. En vérité. Allez, on a encore le temps pour 1 ou 2 mots et après c'est la fin. Peut-être que vous avez déjà entendu, c'est surtout des jeunes qui utilisent ça, qui disent genre, genre. En fait, c'est comme genre, c'est comme ben, il n'y a pas de sens. Genre, ça veut dire un peu comme ça, genre. En fait, je préfère que vous essayiez d'écouter. Est-ce que vous entendez dans des situations? Vous allez comprendre dans la situation. On peut dire aussi pour dire à peu près aussi. Par exemple, je sors de chez moi dans 10 minutes, genre. Genre dans 10 minutes. À peu près comme ça. On peut aussi dire juste genre comme je suis allée là-bas, genre il était énervé. Vous voyez? Juste, je vous conseille, essayez d'écouter, mais genre, c'est comme bah, c'est des choses comme ça qu'on dit beaucoup dans les phrases. Peut-être aussi vous avez entendu vas-y. Vas-y. On l'utilise aussi beaucoup. Par exemple, si tu as un problème, vas-y, appelle-moi, vas-y, appelle-moi. Ça veut dire allez, allez, appelle-moi. Si tu as un problème, appelle-moi directement. Vas-y. C'est comme aller. Ou non mais vas-y, fais quelque chose. C'est comme allez, fais quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. Ou si on est énervé aussi, on peut dire vas-y, c'est trop chiant. Ou vas-y, c'est trop énervant. Vas-y, il m'énerve. On utilise comme ça. C'est comme aller. Ou ouais. J'espère que c'est clair pour vous. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai encore à vous apprendre avant la fin du cours? Ah, il y a quelque chose que j'ai pas dit. C'est faire chier. Ah oui, il y a Vanessa qui dit vas-y, on fait ça. Ça, c'est un très bon exemple. Vas-y, on fait ça. Quelqu'un qui dit demain, on va au cinéma. Ouais, vas-y, on fait ça. Ça veut dire allez, on fait ça.
Peut-être que vous avez déjà entendu aussi « ça me fait chier » ou « il me fait chier ». Ça veut dire « il m'énerve ». Il me fait des problèmes. Ça me fait chier ou il me fait chier. Dans le langage oral, on utilise ça. Attention, c'est juste le langage de la rue avec les amis. C'est pas le langage 100% officiel, 100% correct. Ça me fait chier ou il me fait chier. Ça me fait chier, par exemple, je suis allée dans 3 banques, mais les 3 banques ont refusé d'ouvrir un compte pour moi. Franchement, ça me fait chier. Ça m'énerve. Ou alors, si quelqu'un vous embête, quelqu'un fait des problèmes avec vous, par exemple dans la rue ou quelque chose, vous pouvez dire « arrête de me faire chier ». Ça veut dire « arrête de m'énerver ». Arrête de faire des problèmes. On dit « faire chier ». Pour quelque chose, on peut dire « ça me fait chier ». Ça veut dire « ça m'énerve ». Ou « il me fait chier », c'est une personne par exemple, ça veut dire « il fait des problèmes avec moi ». Il me cause des problèmes. Il me fait chier. Voilà. Et le dernier mot, je pense que vous connaissez aussi, c'est « je rigole ». Je rigole. Allez, je rigole. Ça veut dire « je suis pas sérieuse ». Je rigole. Par exemple, vous faites une blague et vous dites non, je suis pas sérieux, je rigole. C'est pas ça en fait. Ah, il y a une personne qui dit c'est chiant, ça veut dire quoi? Chiant, ça veut dire énervant. Chiant, c'est ouais, quelque chose qui énerve. C'est chiant, ouais, c'est ça. Je sais pas comment expliquer, mais on peut dire aussi pour une personne. Il est chiant, ça veut dire il est pas intéressant, et en plus il m'énerve, il cherche des problèmes, tu vois. Ouais, Samid, il dit « je rigole », c'est comme « je plaisante ». C'est ça, exactement. Hamza, exactement. Je rigole. Non, je rigole. Si vous dites quelque chose et que vous n'êtes pas sérieux, après, vous dites « non, je rigole, c'est pas vrai ». Vous pouvez dire ça. Ok. Bon, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. J'aimerais parler encore. J'ai beaucoup de mots dans ma tête que je veux vous apprendre. Mais déjà, le cours, il a commencé il y a 1 heure. Et maintenant, je suis fatiguée. Mais en tout cas, l'important, j'espère que vous avez profité du cours. Je remercie toutes les personnes qui ont aidé à traduire, les personnes qui ont écrit les mots dans leur langue dans les commentaires. Et voilà, j'espère surtout que le cours va vous aider à comprendre les films, la musique et aussi à comprendre les gens en France parce que en réalité on parle comme ça, on ne parle pas comme dans les livres. Donc voilà, mon objectif c'est vous aider à comprendre mieux les gens autour de vous et aussi communiquer avec eux dans le langage familier. Voilà, et pour finir, je vous dis à plus, à toutes, ça veut dire au revoir en langage familier. Bonne journée à tout le monde, j'espère à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un cours. Restez connectés sur notre page pour connaître l'heure et la date. Et aussi demain, il y a mon amie Adèle qui fait un cours sur la page à 15 h, 3 h de l'après-midi. Voilà. J'espère que tout le monde va bien et puis à bientôt. Salut à toutes!